Si tu as déjà touché tes cheveux et pensé ils sont trop durs, trop secs, impossibles à coiffer, alors cette vidéo est pour toi. Pendant longtemps, mes cheveux crépus étaient durs, rêches, cassants et honnêtement, je pensais que c'était normal. Mais un jour, tout a changé. Aujourd'hui, je vais te dire ce que j'ai compris et ce que j'ai arrêté et surtout ce que j'ai commencé à faire pour passer de cheveux durs à des cheveux souples, malléables et faciles à coiffer. Reste bien jusqu'à la fin parce que ce que je vais partager peut vraiment changer ta relation avec tes cheveux. D'abord, il faut dire une chose très importante. Les cheveux crépus ne sont pas naturellement durs. Ils sont délicats, secs par nature, mais pas durs. Moi, mes cheveux étaient durs parce que je faisais des erreurs sans le savoir. Quand j'ai débuté mon aventure capillaire, il faut savoir que je n'avais pas du tout la maîtrise dans la matière. Je ne savais pas qu'il y avait des soins à faire, des produits à utiliser comme des produits à ne pas utiliser. Moi, je lavais juste mes cheveux avec le savon de douche. Je prends le Palmida, ceux qui connaissent un savon que j'utilisais sur mes cheveux. Et je lavais mes cheveux, je les peignais comme ça. Je n'utilisais pas d'après-shampoing, rien. Je n'avais réellement aucune maîtrise de mes cheveux. A contrario, il y avait ma petite sœur également qui ne prenait pas, qui ne faisait pas grand-chose. Et ses cheveux, elle appliquait du beurre de karité et ça allait, ses cheveux étaient mousse souples. Mais moi, à chaque lavage, après chaque fois que j'enlevais mes tresses, mes cheveux étaient toujours secs et je ne comprenais pas pourquoi. Et franchement, c'était réellement frustrant. L'erreur que je faisais souvent, c'était de confondre cheveux secs et cheveux déshydratés. Je mettais beaucoup d'huile pensant nourrir mes cheveux, plutôt pensant les hydrater. Pour moi, l'hydratation, c'était mettre de l'huile et de l'eau. Je prenais mon vaporisateur, je mettais l'huile dedans, un liquide, j'appliquais ça dans mes cheveux, pensant les hydrater. Alors qu'en faisant ça, je ne faisais que les nourrir et les rendre encore plus secs, vu il manquait vraiment d'hydratation. Quand j'ai commencé mon aventure capillaire, j'avais les cheveux, je n'avais pas encore fait mon big shop. Donc, je suivais tout ce qui se passait sur le net, sur YouTube, je regardais des tutoriels, mais à aucun moment réellement, je n'avais vraiment prêté attention au côté hydratation quand elles passaient à leur routine. Pour moi, quand je voyais les crèmes qu'elles appliquaient, je me disais juste que c'est du beurre de karité qu'elles ont mis à la chantilly pour hydrater. Et dans la plupart des vidéos, c'était ça. Il n'y avait pas de leave-in conditioner. On ne faisait pas réellement autant mention du leave-in conditioner pour certaines catégories de personnes parce que certaines peuvent dire que le beurre de karité, ça leur hydrate les cheveux, ça les rend souples et d'autres, ce n'est pas du tout le cas. Il faut prendre en compte ta catégorie de cheveux et ce que tes cheveux apprécient. Donc, quand je commençais mon aventure capillaire et puis j'avais mes cheveux, c'est bien après mon Big Shop que j'ai vraiment découvert cette facette-là de l'hydratation. J'ai formulé mon propre leave-in. Je n'ai jamais acheté de leave-in du commerce, à part récemment, il y a quelques mois, que j'ai acheté mon premier leave-in du commerce. Non, le tout premier leave-in que j'ai appliqué sur mes cheveux, je l'ai fabriqué en suivant un tutoriel sur YouTube. Certaines personnes peuvent banaliser cette partie de l'hydratation, pensant que ce n'est pas important, alors que c'est le geste qui peut changer, qui peut faire toute la différence. Lorsque j'ai commencé mon aventure capillaire, je reviens toujours à ça parce qu'il y avait une totale différence entre ce on te présente et quand toi-même tu fais ta propre expérience. Donc quand je suivais tout ce qui se disait sur YouTube, j'arrivais pas à faire le filtre. Je faisais tout, j'étais même passée au masque à l'œuf, à l'avocat et rien. Mes cheveux n'étaient toujours pas souples. Donc c'est après mon Big Shop que je me suis dit, ah, en réalité, ce n'était pas mes cheveux qui étaient le problème, c'était les produits que j'utilisais. Donc, si j'avais découvert ce living-là avant le Big Shop, je suis certaine que je n'aurais pas eu besoin de faire le Big Shop. Mes cheveux auront naturellement repris leur hydratation, leur souplesse. Un leave-in, c'est une crème constituée d'eau, d'huile et de beurre qu'on applique dans les cheveux pour les hydrater. On l'applique, c'est un soin sans rinçage qu'on applique après son wash day. Vous pouvez l'appliquer une fois par semaine, 2 à 3 fois par semaine. Ça dépend du besoin en hydratation de vos cheveux. Donc ça, c'était la première erreur que je faisais
Je confondais l'hydratation avec l'huile. Mes cheveux manquaient cruellement d'eau, pas d'huile, ce qui les rendait brillants, mais toujours durs. Ils étaient toujours durs et secs. Je n'arrivais jamais à les trouver mous. Ensuite, l'erreur numéro 2, je l'ai déjà mentionné, c'était laver mal mes cheveux ou trop les laver. J'utilisais des shampoings agressifs. Je ne peux même pas qualifier ça de shampoing. Trop souvent, sans protéger mes longueurs, à chaque lavage, mes cheveux devenaient encore plus rêches. Donc, comme je vous l'ai dit, j'utilisais un savon que je prenais pour laver ma peau. Donc, il n'apportait pas tout le besoin dont mes cheveux avaient besoin. L'erreur 3 que je faisais, c'était de coiffer à sec. Je me rappelle quand je sortais de la douche, je prenais une huile, j'appliquais sur mes longueurs, je faisais des nattes et je les laissais sécher. Donc, quand j'enlevais ces nattes-là, mes cheveux étaient toujours secs. Et il y avait de l'huile dessus. Mes cheveux étaient tellement secs. Et malgré ça, je les coiffais comme ça. Il faut se dire que je les coiffais comme ça. Je démêlais mes cheveux sans eau, sans soin, sans douceur en plus. Chaque séance devenait une bataille et mes cheveux se défendaient. Le jour où tout a changé, c'est quand j'ai compris ceci. La souplesse vient de l'hydratation, pas de l'huile. J'ai arrêté de comparer la manière dont je prenais soin de mes cheveux à la manière dont ma soeur prenait soin de ses cheveux. Ce déclic-là, je l'avais eu bien avant le Big Shop, mais juste que je n'avais pas prêté attention. Je me rappelais très bien avoir réellement eu envie d'hydrater mes cheveux, d'acheter une crème hydratante. Je ne savais même pas à la base ce qui était une crème hydratante. Je pensais même que c'était du gel. On appliquait juste le gel sur les cheveux. Donc, j'avais cherché le numéro d'une dame qui vendait des produits capillaires et j'avais même écrit comme nom de contact crème hydratante. Et en la découvrant, j'ai vu le prix des crèmes hydratantes et franchement, ça m'a découragée. À ce moment-là, ça m'a complètement découragée. C'était des crèmes qui valaient hyper cher et il faut rappeler que j'étais au collège, donc je n'avais pas encore de ressources financières pour pouvoir me permettre ce type d'article-là. Ce qui a fait que j'ai relégué ça à plus tard. Et bien après le Big Shop, où j'ai commencé à suivre les tutoriels sur YouTube, et je me suis dit, avec l'argent que j'aurais pu prendre pour acheter une crème hydratante qui va pas me tenir le temps, pourquoi ne pas essayer de formuler moi-même ma crème hydratante à base des vidéos sur YouTube? Donc, j'ai décidé de prendre tout ce que la dame avait utilisé pour faire sa recette. Et alors, j'ai contacté une autre dame qui vendait des actifs cosmétiques, tout ce qu'il fallait utiliser. Et j'ai payé ma chose et j'ai réalisé moi-même mon mélange. Et franchement, premièrement, c'était catastrophique. J'ai pas du tout réussi. C'est après plusieurs essais que j'ai pu réussir à formuler moi-même ma crème hydratante. Ensuite, quand tu as ta crème hydratante, le temps ne suffit pas de l'appliquer. Il faut garder l'hydratation le plus longtemps dans tes cheveux. Et pour ça, c'est là que l'huile intervient. C'est là que le rôle de l'huile est important. C'est là qu'il est censé agir. L'huile ne rend pas les cheveux souples, elle scelle l'hydratation. Mais s'il n'y a pas d'eau à l'intérieur, il n'y a rien à sceller. Donc, il faut impérativement hydrater les cheveux et sceller l'hydratation avec une huile. Ça va dépendre de ton type de cheveux. Tu pourras utiliser soit une huile, soit un beurre. Ça dépendra de ton type de cheveux. Mes cheveux n'étaient pas rebelles, ils avaient juste soif. J'ai réadapté ma routine capillaire à l'hydratation. Je n'avais toujours pas laissé le savon solide et j'avais pas toujours trouvé de masque. Je faisais des masques fait maison, toujours comme sur YouTube. On mélange ci, on mélange ça pour pouvoir faire son propre masque. Et l'hydratation, ça a été le déclic, ça a été la clé qui a débloqué l'amour pour mes cheveux. C'est là réellement j'ai ressenti mes cheveux revivre. Malgré l'utilisation de savons solides et des masques maison, il n'était pas totalement efficace. J'ai hydraté mes cheveux. Je prenais, après chaque routine, je humidifiais légèrement mes cheveux. J'appliquais mon leave-in et je scellais mon hydratation avec de l'huile. Et avec ça, franchement, j'ai vu une totale différence avec mes cheveux par rapport à avant. Même sans shampoing, pré-pou, masque. Pour moi, le plus important
demeurera l'hydratation. Il faut toujours privilégier l'hydratation à toute autre chose. C'est bien après que j'ai découvert les shampoings, les masques du commerce et j'ai pu me les permettre, j'ai pu me les acheter pour pouvoir l'intégrer à ma routine et ce qui a apporté un plus. Mais le plus grand déclic et le plus important pour moi sera toujours l'hydratation. Je peux me passer des autres, mais je ne peux jamais me passer de l'hydratation parce que c'est ça qui fait vivre mes cheveux. Le shampoing, lui, va venir nettoyer. C'est très important de nettoyer son cuir chevelu pour permettre aux cheveux de pousser, pour pouvoir avoir un cuir chevelu propre et sain afin de faire pousser les cheveux et d'apporter après le shampoing tous les nutriments dont les cheveux ont besoin par le masque, de les démêler avec l'après-shampoing sans les agresser. Il faudra les démêler en douce avec l'après-shampoing. Et le plus important à la fin, les hydrater pour pouvoir maintenir ses cheveux en bonne santé pendant longtemps. Ce n'est pas parce que moi, j'hydrate mes cheveux de cette manière, c'est-à-dire je vaporise un spray, j'utilise mon leave-in et à la fin, je scelle avec une huile que toi, ça doit te correspondre. Chaque type de cheveux, chaque porosité de cheveux plutôt a sa forme d'hydratation. Il faudra connaître ta porosité. Sur ma vidéo, je crois que j'ai déjà fait une vidéo par rapport à la porosité des cheveux. Et dans le cas contraire, laisse-moi en avoir un commentaire si tu as envie que je refasse cette vidéo. Première méthode, la méthode LCO. Liquide, crème, huile. Dans cette méthode, tu vas appliquer un liquide, c'est-à-dire un spray d'eau. Ensuite, tu vas prendre ta crème hydratante que tu vas appliquer sur ta longueur et tu vas venir sceller le tout par l'huile. Cette hydratation-là convient à ceux qui ont une hydratation. L'hydratation, elle est légèrement moyenne. Idéal si les cheveux absorbent vite l'eau. Donc, si vous avez une forte porosité, c'est pas assez si cheveux très secs. Si vous avez les cheveux très secs, si vous avez les cheveux très secs, ce n'est pas la forme convenable d'hydratation qu'il vous convient. Ensuite, nous avons la méthode LCO, liquide crème, huile. Vous allez appliquer un spray d'eau sur vos cheveux, ensuite l'huile. Et pour terminer, vous appliquez la crème hydratante. L'hydratation, elle est plus durable. Elle est parfaite pour ceux qui ont des cheveux très secs et très poreux. Très utilisée en climat chaud, comme ici chez moi au Bénin. Mais moi, je n'applique pas cette méthode de cette manière-là. Ensuite, nous avons la méthode L, où vous appliquez uniquement l'eau. Mais je ne recommanderais pas cette méthode parce que pour moi, l'indispensable, c'est d'avoir une base, c'est-à-dire une eau et un beurre, une huile, tout ça dans une crème ou dans un lait capillaire. C'est le plus important. Donc, elle, c'est une routine minimaliste, bon pour des cheveux courts ou peu secs. L'hydratation courte durée. Ça, c'est par exemple peut-être adapté à ma petite sœur qui, elle a ses cheveux qui s'hydratent facilement, mais je rappelle que ce n'est pas une méthode que je conseillerais parce que pour moi, il ne réunit pas tous les indicatifs pour l'hydratation. Ensuite, nous avons la méthode L plus O. Elle également, je ne la recommanderais pas. Liquide avec huile, mais tout dépend des cheveux de chacun. Ça, c'est une routine également simple et rapide, bien pour les tempes, les barbes, les cheveux courts, moins nourrissant qu'avec une crème. Ensuite, vous avez la méthode L plus C, liquide plus crème. Vous vaporisez vos cheveux d'un liquide et après vous appliquez une crème hydratante. C'est pour les cheveux fins qui n'aiment pas l'huile, texture légère. Dans ce cas, l'hydratation s'évapore vite. À part ce type d'hydratation, ça c'est totalement à la fin. Ce sont des soins sans rinçage, mais je vous conseillerais également pour apporter un plus à l'hydratation de vos cheveux, d'utiliser un masque, un après-shampoing. Vous faites vous pouvez également utiliser un pré-pou. Ça, c'est pour ceux dont les cheveux ont atteint une certaine longueur. Pour démêler plus facilement vos cheveux, éviter les nœuds de fil et la casse. Après le pré-pou, vous utilisez un shampoing sans sulfate. Vous allez prendre et bien frotter au niveau des cuirs chevelus et nettoyer les longueurs. Ensuite, vous allez appliquer votre après-shampoing
pour démêler vos cheveux. Vous pouvez même appliquer l'après-shampoing comme prix pour démêler vos cheveux avant le shampoing. Et après, vous nourrissez le tout avec un bon masque. Un masque. Et pour terminer, vous allez utiliser les méthodes d'hydratation que je vous ai citées par rapport à votre type de cheveux. Ensuite, le plus important restera la douceur. La douceur avant tout. J'ai arrêté de lutter contre mes cheveux, j'ai appris à démêler par section, utiliser mes doigts ou un peigne large et prendre mon temps plutôt. C'est très important d'être patient avec les cheveux parce que c'est la partie la plus fragile de la tête. Un moindre geste brusque peut les entraîner rapidement à la casse. Et quand vous cassez une fois, vous ne vous rendez pas compte de la quantité de casse qu'il y a. Avec tous ces gestes, je suis tellement fière de mes cheveux actuels. Certaines personnes vont laisser en commentaire, tu n'as pas de longs cheveux, donc tu n'es pas éligible à commenter, à parler des cheveux. Laissez-moi vous dire une chose, la longueur ne définit pas la santé des cheveux. Tu peux avoir des cheveux longs mais secs, cassants, et des cheveux courts mais hydratés. Et j'ai fait mon big shop il n'y a pas longtemps, donc il faut garder à l'esprit que les cheveux poussent, mais c'est la rétention de longueur qui fait la clé. Et jusqu'à maintenant, je suis fière de la manière dont je prends soin de mes cheveux comparativement à depuis toujours. Donc aujourd'hui, quand je touche mes cheveux, ils sont souples, ils bougent, ils se plient sans casser. Ils ne sont pas parfaits, mais ils sont vivants et surtout, je n'ai plus honte de ma texture, j'ai appris à la comprendre. Avant de terminer cette vidéo, j'ai un conseil pour les femmes qui prennent soin de leurs cheveux. Si tes cheveux sont durs, ce n'est pas un échec, ce n'est pas toi le problème, tu n'es pas nul en cheveux. Tu es juste en apprentissage et tes cheveux attendent que tu les écoutes. Si cette vidéo t'a aidé, pense à liker, commenter et t'abonner. Dis-moi en commentaire, est-ce que tes cheveux sont plutôt durs ou déjà souples? Et rappelle-toi, tes cheveux crépus ne sont pas difficiles, ils sont précieux.